Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Pokémon Xenoverse. Dans le dernier épisode, on avait franchi notre dernière arène qui était l'arène numéro, j'ai oublié, 6, hein, avec notre 6e badge. Et du coup, un combat qui était quand même assez facile, ouais, enfin... On a quand même eu une mono-arène égoïste, voilà. Faut dire ce qu'il faut, hein. Il a géré quasiment l'arène à lui tout seul. Aujourd'hui, du coup, on va continuer notre aventure. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la suite c'est ici. Oh, Alice! Ah, je peux pas aller là-bas? Bon, on va obligé de parler à Alice. Bonjour Payne, t'étais encore en ville? J'aurais vraiment aimé assister au concert de Wallace Daddy. Oui, en plus, le champion de la précédente arène est un artiste musical. Mais j'avais beaucoup de choses à faire pour Aster et je l'ai raté. Et toi? Ben, moi j'y ai assisté. T'as réussi à le voir en direct à obtenir son badge. Waouh! Bon, ça va, fais pas la surprise non plus. Je savais pas que t'étais un de ses fans, mais ta victoire ne me surprend plus. Je suis aussi devenu plus forte depuis la dernière fois, tu sais. Oui, je l'entends la musique, hein, on va se battre. Voilà. Je l'avais dit, je l'entends la musique. Oh, il a atterrissage. Ah, bah voilà. Alors, c'est là qu'on va vraiment savoir si c'est vraiment la paralysie à l'ancienne. Parce que techniquement, du coup, ça serait vitesse divisé par 4. C'est vraiment la paralysie à l'ancienne. Shigami 59, Galopa monte aussi. Oh, son Pikachu! Il est type fait son Pikachu, je crois, non? Un Pikachu rose comme ça, moi j'ai envie de parier sur le fait qu'il est type fait. Bon, ben, écoutez... Ça empêchera pas qu'il est KO. Ah, elle a un petit évoli. Hystérique. Oh, sérieux. J'ai tendance à oublier que ce truc est faible au feu. La preuve. Ah, c'est déjà terminé? Attendez. Arog, Pikachu, Evoli, Hystérique, j'ai oublié qui. Elle avait pas 5 Pokémon sur elle? Bon, c'est pas grave. J'ai pas fait gaffe, de toute façon le combat était... Ouais, désolé de le dire, mais facile. Tu retiens pas tes coups. Je plaisante, allez. Tu sais que j'ai toujours plaisir à te voir... à te voir et à me battre avec toi. Je dois vraiment y aller, cependant. À bientôt. Ah non, non. Bon, c'est ici la suite du coup, j'ai l'impression.
Sotoi, Desuka, Ikawa, Doko, Desuka. Alors, j'ai pas fait assez de japonais pour comprendre ce qu'il veut dire. Mon ami et moi sommes en train de faire une petite virée shopping. Je fais quelques achats et on m'a donné ce cadeau, mais je n'aime pas la façon dont il me va. Tu peux l'avoir. Gentil. Auguste. Cela rend modeste de voyager, on voit quelle petite place on occupe dans le monde. La nature ne nous a pas donné des ailes, au contraire elle nous a donné le don de l'intelligence qui fait que même les créatures dépourvus d'ailes, dépourvues d'ailes, peuvent prendre leur envol. Tel que t'entends dans un lieu qui n'a pas changé pour te rendre compte à quel point tu as changé. C'est rien, moi, tu m'en poses de ces questions. Moi, je me pose surtout la question de où est-ce que je vais. Ouais, non plus, je comprenais pas un seul mot. Voyage, l'argent peut être regagné, mais le temps non. J'ai pris l'avion, je suis plus un nerveux, enfin je suis plus nerveux qu'un birigiri. Le plus sûr, je sais pas, mais... La porte n'est toujours pas ouverte, on dirait qu'un... Que dirais-tu d'un combat Pokémon pendant que j'attends? Ah. Comment ça je le one-shot pas? Bon allez. À l'aéroport Samuel Chen. Ok, vu la ref. Il y a encore là-haut que je suis pas allé. Hop. On va soigner quand même un petit peu. Voilà. Ce gars sur toute la publicité est le célèbre Wallace Daddy. D'où juin les gens ne parlent que de lui ces derniers temps. Bah, si j'avais fait gaffe. Un centre Pokémon dans l'aéroport, c'est cool ça. Si j'attrape le salon en forêt qui a volé ma valise, je lui casse les genoux. C'est quoi ça? Ah, un magasin de CT. Choc psy, gonflette, provoque, anti-air, fauchage, balayette, façade, tourmente, néon chargé, centrifuge griffe, à la queue, embargo, vantardise. Hop, je te prends une choc psy. Pour le reste, on verra. Oh, sympa ça. Cette cuisine orientale est vraiment mauvaise, tu es d'accord avec moi? Non. Je sais pas ce que tu y trouves de spécial. Et si je lui dis oui, c'est parce quoi? Tiens, de l'eau fraîche pour chasser le mauvais goût. Ah, bon. Alola. Oh. Elle est belle, la fiche pour aller voyager à Alola. Non, en vrai, par contre, j'ai déjà mangé oriental et... J'ai pas trouvé ça mauvais, perso.
Pokémaniac Flint veut se battre. Et ben, les Pokémaniacs, c'est plus ce que c'était. Hein. Sasquatch. Je me suis fait souffler. Bah, au début, j'avais surtout l'impression que tu voulais te battre avec moi en jouant à Yu-Gi-Oh! Match c'est weird. Ouais, bah allez, là j'ai clairement la flemme. Oh, bah c'est ça le truc. Plonger dans les saveurs typiques de la région de Johto. Qu'est-ce que j'aime les sushis? Je comprends tout simplement pas comment quelqu'un peut préférer autre chose à un tel délice. Il s'appelle Restaurant Azalea, mais en réalité, ils servent des spécialités du monde entier. Ne pense même pas à couper la file d'attente, j'étais la première. Qu'est-ce que tu fous sur le côté alors? Je pensais sérieusement que ça aurait suffi. Oh, t'es sérieux? Bon, ça va, un miss pour un miss. Alors... Voilà. Pour ceux qui se posent la question et qui ont oublié que mon Electabuzz avait lévitation. Je suis fraîchement débarqué de l'avion en provenance de Johto. Un endroit comme celui-ci me fait me sentir chez moi. Ah! Quelle spécialité souhaites-tu commander? Je vais faire en sorte de te servir plus vite qu'un McPunch. Sympa. D'accord, on va en prendre un check. Voilà. Ça nous fait des petits vues de spécialité. Voilà. Et là par contre, on n'ira pas plus loin. N'hésite pas à parler à mon neveu si tu veux commander. Ouais, ben c'est fait. Bon, bah, je sais pas ce qu'il y a à faire dans cet aéroport, mais... Ah, il y a un autre accès là-bas. Une fois que vous aurez connu le vol, vous marcherez sur terre, les yeux tournés vers le ciel, car vous y serez allé et que vous désirez y retourner. C'est une citation d'un célèbre scientifique. J'avoue que je ne connais pas. Juste avant de m'enregistrer, j'ai trouvé un mignon Bulbizarre dans la cluster jungle. Je me demande où vont les bagages perdus dans les aéroports. Des objets trouvés. J'espère juste qu'ils n'ont pas égaré ma précieuse valise vintage. Ma mère et ma soeur se disputent depuis un moment. Je supporte plus la file d'attente combattant.
Eh, vous voyez, c'est quand même bien de parler à tout le monde, hein. On trouve des combats avec des personnes un peu improbables. Pression de Spiritomb. Oh, t'es sérieux, t'as survécu à ça? Maldiéval qui est monté de niveau, je devrais rester à ma place. Tu devrais surtout faire preuve de patience. Quelle émotion, je volais pour la première fois. Tu savais que des spécimens de Mascago se cachent parfois dans des repères Pokémon? Mais fais attention, ce sont des exemplaires uniques, ne les laisse pas s'échapper. Ah, bah, j'en ai vaincu un il y a pas longtemps, donc... Bon, là on a une sortie, allons-y. Rester assis à attendre, c'est pas mon truc. Les avions, les hangars. Danseuse Zoé avec un autre arête. J'allais dire, toi aussi tu vas pas survivre à un point de vie, non, parce que là... L'âme sainte! J'ai bien envie de bien trancher. Au moins j'ai passé du temps à me battre. Alors... L'avion est génial, en une journée il permet de passer du climat de d'Eldiu au climat tropical d'Alola. J'ai tellement peur de prendre l'avion, j'ai besoin d'un bon combat pour me détendre. C'est pas en étant sur les pistes que ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'ils font sur les pistes d'ailleurs? Il va prendre Grimace. Bon allez, on change un peu? Qui on va mettre? Alors Telecta Bastien, on va... Désolé. Voilà. On va le voir un peu plus. J'ai joué à la Game Boy pendant toute ma jeunesse, mais je suis maintenant prêt à passer à de vrais combats. DJ Shiran. Vous croyez que c'est une ref? Attendez. Je vérifie avant de dire une connerie, mais... Normalement, je me plante pas. Ah, c'est tout? Ah non. Ouais, c'est ça. Donc oui, la question, vous croyez que c'est une ref? DJ Shiran. Bon, je crois pas qu'il est vraiment DJ dans la vraie vie, mais... Pourquoi je parle de ref? C'est parce que le gars qui a fait le générique de fin de Pokémon Écarlate et Violet, c'est Ed Sheeran avec Célestial. Qui, de ce que j'ai entendu dire, est un gars qui est vraiment fan de Pokémon aussi. Donc pour lui, je vais pas dire que faire le générique de fin ça a été un honneur, mais en tout cas il a énormément apprécié. Donc oui, du coup la question que je me pose,
est-ce que de votre point de vue, avoir nommé ce dresseur comme ça serait une ref à Ed Sheeran? Un point que j'ai même pas lu ce que ce gars-là était en train de dire. De toute façon, c'est un influenceur, qu'est-ce qu'on en a à faire? Gacho Gacho. Il y a des Pokémon, j'ai du mal à dire leur nom. Toi, mon grand, t'étais mono faible avec ta burst. Au moins, j'ai pris quelques photos correctes. Ah, voilà, pour le bon côté des choses. Les Pokémon sauvages apparaîtront plus fréquemment si vous courez dans les hautes herbes. Marchez doucement si vous voulez éviter les combats indésirables. Bon, allez, on va arrêter les conneries. J'avais vraiment fait ça pour rigoler. Hein. Allez. Oh bah, ça va me suffire à Galopa pour monter de level. Allez, tranchère contre l'âme d'air. Route 9. Je sais pas ce qu'on va avoir comme Pokémon ici, mais... Ah, j'en veux, sérieux, c'est pas possible. Une herbe à rappel. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas de Pokémon de plante, moi. Pépécano. Vous devriez trouver un moyen de traverser ce ruisseau. Aïe. Regarde où tu vas, espèce de... C'est plutôt à moi de te dire ça. Attends, qu'est-ce qu'un citoyen fait ici? Peut-être que je peux travailler avec lui pour contrarier papa. Oh, c'est quoi ça? Vous êtes perdu, monsieur? Compris, donc, vous devez traverser ce ruisseau pour aller à Dorado Village, n'est-ce pas? Et il se trouve que j'ai un ami ici qui pense qu'il pourrait vous aider. Et vous savez, il déteste les mauviettes et ne les aidera jamais. Si tu me prouves que t'en es pas une avec un combat, peut-être qu'il t'aidera. Ça se voyait venir. Ah. Tout va bien, Archiduc. Je ferais mieux de lui faire garder le silence. T'aurais pu dire plus tôt que t'étais aussi fort. Je t'ai promis que j'appellerais mon ami, donc... Ah, un alligator. Il est pas chromatique cet alligator? Je sais pas, il me paraît bizarre. C'est alligator, un de mes nombreux amis que je me suis fait dans la cluster jungle, il t'emmènera à Dorado. Tu sais, il peut être assez agressif, mais au fond, c'est un gentil. Avec sa façon de nager, franchir les rapides sera un jeu d'enfant.
J'ai failli oublier la chose la plus importante. Chaque fois que tu auras besoin de son aide, tu pourras utiliser ce panneau spécial pour l'appeler. Je dois me dépêcher, alligator, prends soin de lui, d'accord? Monsieur Ruta, au fait, qui sait si nous nous rencontrons à nouveau? Ouais, il voyage tout seul. Là, je fais rien du tout. C'est pas moi qui dirige. C'était quoi là? Eh oh! Ah voilà, donc je peux lui demander d'aller à la cluster jungle et là du coup, il devrait me déposer sur le passage intermédiaire. La jungle ne peut pas être explorée, va-t'en étranger. Marski, Teska, dirait des indigènes. En raison de la violence des rapides, il n'est pas recommandé de traverser ce cours d'eau avec des Pokémon non indigènes. Bon ben, on retourne au Dorado Village. Allez. Vers l'ouest, Dorado Village. Ok. Un escroco. Pardon. Un mousteflo. Non, on peut pas y aller là-dedans. Bon, ben, Dorado Village. Hein. C'est vraiment de hautes herbes ces trucs, vous croyez? Pas l'impression. Mon neveu a décidé d'emmener son amour pour la nature en dehors du village et a déménagé à Adwarf. À présent, les nutriments de cette terre commencent à manquer pour ce grand gaillard. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'un noix de coco puisse grandir autant? Aurais-tu un noix de coco miniature à échanger avec une noix de coco d'Alola, tout hasard? Non, j'en ai pas du tout, désolé. Douleur fait sans doute partie intégrante de notre vie, après tout, comment apprécier une journée ensoleillée sans avoir connu au préalable un ciel maussade. Quelqu'un a dû prendre ça en explorant le Chilean Temple. Je ne sais pas ce que c'est, tu peux le prendre. Mâche pince. C'est pour qui la mâche pince? Ah, un insécateur, ok. J'aurais dû m'y attendre. Loin de la ville chaotique, nous, les habitants du Dorado, comptons toujours sur le remède que nous donne la nature. Là, ça me rappelle dans Pokémon Uranium, c'est pareil. Il y a un village auquel il y a justement une arène à l'intérieur, qui est littéralement coupé de la civilisation. Là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas accès aux boîtes PC.
quand on commence à traverser la forêt pour y aller, faut être sûr de ce qu'on veut faire parce qu'aucun retour n'est possible. Enfin, si, une fois qu'on avole, mais comme on avale un peu plus tard, voilà quoi, c'est compliqué. Retraverser la forêt dans l'autre sens, c'est possible, mais ça prend quand même un petit quart d'heure de demi-heure, ça dépend comment on est équipé. L'accueil dans ce lieu est si chaleureux, ou plutôt, j'oserais dire, divin. Sous le soleil, je vais te faire un cadeau. Ce n'est qu'avec l'amour qu'un peuple peut survivre au temps. N'oubliez pas de vous défendre quand même. Hein. Pendant des siècles, ma famille a recherché un ancien artefact capable de libérer un potentiel inexploité. En as-tu déjà entendu parler? Personne ne traversera cette terre sans rendre hommage au cardinal. Tu m'étonnes. Historia Cave. Ouais. Pourquoi j'ai l'impression qu'en fait le cardinal est là? Oh, comment on fait pour accéder à cet objet? Comme ça. Lune Ball. Bon, bah en fait, ce que je pensais au début être possiblement l'accès à la maison du chef du village, c'est peut-être pas ça en fait. Hein. Les migrénards rendent les Pokémon plus amicaux mais diminuent leur PV. Tiens, prends-en une. Vas-y, fais en sorte que ton Pokémon t'adore et réduis-lui sa vitalité. Cet ancien village est une destination très convoitée pour les runes maniaques comme moi. J'étais tellement abattu de n'avoir trouvé aucun fossile que je n'avais même pas remarqué que mon hystériaque avait évolué. Se pourrait-il que ce soit grâce à cette pierre plante que j'ai trouvée? Et que mon ami Tulio et moi avons mis les pieds dans ce village, ils nous ont accueillis comme des dieux. Le feu qui semble éteint dort souvent sous la cendre. Il est sérieux le gars de me donner des cendres sacrées? Une baie papaya. Ah, le temple. Ici, au village, les flûtes de belle facture sont sur toutes les lèvres. Flûte bleue qui réveille. Hop, on achète. Flûte jaune qui soigne la confusion. On achète. Voilà. Ouais, je vais vérifier parce que... Voilà. Flûte rouge qui soigne l'attraction, c'est bon. Flûte noire qui repousse les Pokémon sauvages. J'en ai déjà une en fait. Et flûte de verre qui attire les Pokémon sauvages. Voilà. Comme ça, on a toutes les flûtes. Cabane du chaman. Dans ce village, je suis connu sous le nom de Patkol le chaman. En procédant à d'anciens rituels magiques, je peux restaurer toute la force des Pokémon. S'ils ont besoin d'un traitement, je serai heureux de mettre mes pouvoirs à ton service, sans demander aucune compensation. Tu vois, plutôt que de parler d'anciens pouvoirs et d'anciens rituels, tu aurais justement pu parler justement par rapport à la phytothérapie, le soin avec les plantes. Je serai toujours heureux de mettre mes pouvoirs à ton service. Ici, les visiteurs peuvent acheter des marchandises avec lesquelles ils ne sont plus familiers. Je confirme. J'ai combien de repousse déjà? 11 super repousse et...
Ouais. Acheter quelques max repousse. Ce que Cléon a vraiment de la fièvre. Si seulement j'avais quelque chose pour rafraîchir son front de la classe peut-être. Lui voit un Cléon lui. Encore ce petit salopio. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Par dépit, il a volé la précieuse gemme H du cardinal. Ah, regarde qui est là. Ah, moi aussi j'allais à Dorado. On ferait mieux d'aller parler de ça ailleurs. Si ces stupides gardes sur mes talons me voient en compagnie d'un étranger comme toi, ils vont aussi t'accuser du vol. Nous devrions être en sécurité ici. Donc, comment tu t'appelles? T'as rencontré Payne? Tu vois, je suis un résident du Dorado Village aussi. En fait, je suis le fils du chef, le cardinal Chua. J'ai volé cette pierre de son palais pour essayer d'attirer son attention. Ah. Beaucoup de monde qui sont en manque d'attention par rapport à leurs parents et tout ça peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi pour essayer d'attirer leur attention justement parce qu'ils souffrent de ce manque d'attention. Mais c'est pas forcément toujours la meilleure chose à faire, hein, que ce soit le vol ou s'attirer des problèmes ou quoi que ce soit. Il est toujours très occupé par son travail chez Leon Temple et il n'a jamais de temps pour moi. C'est comme ça que j'ai rencontré cet archéduc quand il était encore un petit brindibou. Et depuis, nous sommes comme des frères. Pas vrai mon pote? Tu n'as rien à voir avec ça, alors tu devrais partir voir le cardinal pour prouver ton innocence. Je peux t'aider à le rejoindre si tu veux. Prends ça, tu en auras certainement besoin pour traverser l'épée fourrée de la jungle. Tu ne sais pas exactement comment ça marche. D'après ce que disent les vieillards du palais, il semblerait que ça permette de couper les jeunes arbres qui gênent. Kaiserium H. Maintenant tu es prêt à affronter les dangers de la cluster jungle, je t'attends là-bas. Dirige-toi simplement vers l'est du Dorado et ensuite avec l'aide d'alligatures, arriver à destination sera un jeu d'enfant. Vaut mieux éviter les ennuis. Pourquoi je sens qu'à cause de lui, on va avoir des ennuis? Bon, et ici c'était quoi du coup? Bienvenue à l'Historia Cave, la grotte dédiée au culte des trésors antiques. Moi, Foxfield, j'ai reçu un cadeau de mes ancêtres, la maîtrise d'un ancien rite capable de faire revivre le passé. Ce sera un honneur pour moi de mettre à ta disposition si tu en as besoin. Je vois que tu as un fossile print avec toi, alors veux-tu soumettre au rite de régénération? Oui. Que le pouvoir de l'Antiquité se précipite à travers moi. Du passé, ce roc Capi est parvenu grâce à ton fossile print. Oh, il a l'air sympa. C'est ce qu'il en reste. Cela peut être utile dans les anciennes ruines. Prends-le. Viens me voir quand tu auras un fossile à te mettre à mon ancien rite. Les précieux fossiles sont conservés à l'étage supérieur. Les fossiles trouvés dans la région de Kanto, ils sont conservés dans ces vitrines. Fossile nautile, fossile d'homme, de vieil ambre.
Ça c'est quoi? Crâne d'un Pokémon très rare, c'est une partie de son squelette. On dirait une tête de Dracolos. Hein. Le fossile espace. Fossile d'un Pokémon préhistorique qui vient de l'espace. On dirait de l'encre solidifiée. Ça c'est le fossile que j'avais. Ça c'est quoi? 9 mystères. L'œuf de Pokémon étrange qui n'a jamais éclos, son origine est inconnue. Fossile nageoire. Un fragment de nageoire. Fossile mâchoire. Le fossile griffe. Et le fossile racine. Et là les derniers. Ici on a les fossiles justement de la région, enfin de la région de la 4ème génération. Le fossile crâne. Le fossile armure. Et là on a les fossiles justement des Pokémon mixés de la génération justement de Galar. Ça c'est quoi? Morceau-vœu. Ah oui! Fossile plaque, fossile d'un ancien Pokémon aquatique, et le fossile plume. Voilà. Ouais, en effet, je crois que tous les fossiles sont là, ils en ont oublié aucun. Et bah vous savez quoi? On va aller voir ce que vaut le petit là, qu'on vient juste de récupérer. Utiliser les boîtes. Roche normale. Toi, t'es ultra faible au combat, toi. Il est brave en plus. Voilà. T'aurais pas pu avoir une autre nature. Bon allez, on va se mettre à l'entrée du coup de la forêt. Cluster jungle. Voilà. Et on finira ça dans le prochain épisode. Littéralement, il y a l'autre là qui est juste devant. Je sens que ça va être les problèmes. Bon, et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. C'est vrai que j'ai un peu mis pause les lives en ce moment, enfin au moment où je tourne cet épisode, pas forcément au moment où vous le verrez. Mais vous inquiétez pas, les lives vont revenir très vite. Hein. N'hésitez pas à venir sur Twitch justement pour sub sur Twitch afin de ne pas rater les alertes pour les lives. Et n'hésitez pas également à commenter et à liker sur YouTube pour les rediffusions des lives que je mets le week-end quand j'en fais en semaine. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis, vous commencez à avoir l'habitude, pas la semaine prochaine vu que ça va être du Rouge Rocket, mais à la semaine suivante pour la suite de nos aventures et voir quel piège nous prépare le gamin. Allez, à la prochaine tout le monde, bonne soirée. Salut.